C'est le temps idéal pour chasser le cracheur de feu à peau de serpent. N'es-tu pas d'accord avec moi, James? Moi qui pourtant suis sur la banquise, j'ai un peu de mal à m'acclimater. Dans ce cas, accélère, ça te réchauffera. Il ne faudrait pas non plus perdre la trace de ta Tabaluga. Mais nous ne savons même pas ce qu'il recherche exactement. Tout l'intérêt de ce voyage, James. J'adore les surprises. Et plus vite Tabaluga trouvera le premier signe, plus vite j'aurai le pendentif. C'est le pays le plus froid du monde. Au moins, maintenant, je n'ai plus froid. Il doit bien y avoir un moyen de se réchauffer. Hein? Ça va? Rien de cassé, j'espère. Je crois que non. Tu as dû marcher sur un petit geyser. Regardez. Autrement dit, on ne devrait plus être loin du signe du feu. C'est tout le mal que je nous souhaite. Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre ou quelque chose du même genre. Vous n'entendez rien? Ça vient de là-bas. Ah. On dirait de la musique. Oh, qu'est-ce qui fait bon là-dedans? Digby, non! J'arrive! Visiblement, la fouine à peau de serpent a découvert quelque chose. Oh, James, enlève-moi ce chapeau ridicule, tu me bouches la vue. Oh, mais enlève-le. Digby, Tabaluga! content de te revoir. Non mais regardez-moi tous ces fruits. Non mais regardez-moi ce lieu. On a dû descendre jusqu'au centre de la Terre. En tout cas, il fait drôlement chaud ici. Enfin, c'est mieux que le froid qui règne à la surface, pas vrai? Pour moi, c'est la température idéale. Ce fruit a un goût fumé délicieux. Exactement ce qui convient à un dragon. Mais pas à une taupe, j'en ai bien peur. Oh, et moi qui ai une faim de loup, je vais finir par regretter le froid. Il est possible que nous nous trouvions dans l'endroit dont l'esprit m'a parlé. Ils sont descendus là-dedans. Qu'est-ce que tu attends pour en faire autant, espèce de cervelle de moineau? Moi? Descendre dans ce trou, votre frilosité? Nous pourrions sûrement trouver un volontaire assez inconscient pour courir un risque pareil. Oh non, il ne manquait plus que lui. Caillot le téméraire, à votre service, ô commandant suprême du gel, de la glace et du givre. Envoyez-moi dans les profondeurs de l'enfer, où les pingouins n'osent pas s'aventurer. D'accord. Bon voyage. Et ne remonte pas avant d'avoir des nouvelles de Tabaluga. Un tabouret chauffant. Oh bah voilà une idée ingénieuse. Là-dessus, je me sens comme un coq en pâte. Tu me rapportes déjà des nouvelles de Tabaluga? Des nouvelles? J'en ai, mais elles ne sont pas très fraîches. Regardez! Il y a le feu au fond de la grotte! Et il progresse vers nous! Sauf qu'il peut... Non, attends! On dirait que les flammes sont vivantes. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je m'appelle le Brasieros et je suis le chef du monde enflammé. Qui êtes-vous? Des voyageurs pacifiques qui vivent à la surface de la Terre. Il n'y a pas de place pour vous dans un monde comme le nôtre. À moins que vous n'aimiez marcher sur les charbons ardents. Je vois ce que vous voulez dire, chef. Excusez-moi.
Tu sais cracher du feu? Naturellement. Comme tous les dragons, d'ailleurs. Parce que tu es un dragon? Tiens, c'est bien la première fois que j'en vois un de ma vie. Comment dois-je me comporter en pareille situation? Oh, vous n'avez qu'à l'inviter avec ses amis au festin du feu. Mais tu crois? Vous ne cessez pas de me dire que la flamme la plus belle est celle qui brûle pour les autres. Oui, c'est la vérité, ma petite Fulmine. Voilà un conseil qui me paraît sage. Dans ce cas, mes amis, je vous invite à partager notre repas. Je suis sûre que vous apprécierez le festin du feu. Il y règne une ambiance tellement chaleureuse. Il ne faudrait pas oublier pour autant le but de notre visite, n'est-ce pas, Tabaluga? Bien sûr que non, Lutine. Seulement, il serait mal poli de refuser leur hospitalité. Par ailleurs, ça pourrait être amusant. Non, non, ne me renvoyez pas là-dessous. Je ne veux pas finir en bouillie ni en fricassé, pitié. Rassure-toi, tu ne deviendras pas un vilain petit craméléon si tu te protèges efficacement contre la chaleur. Avec de l'écran solaire? Non, avec de l'écran polaire. Alors que vous puisez votre énergie du soleil, nous tirons la nôtre du noyau en fusion de la Terre. C'est la lave qui entretient notre flamme et qui fait notre force. Et maintenant que le festin soit servi. C'est rafraîchissant. Et ça va sûrement soigner mon rhume. Aïe, ça brûle! Je préfère grignoter une carotte si personne n'y voit d'inconvénient. C'est délicieux! Tenez, goûtez! Ce plat est trop chaud et trop épicé. Je vais souffler dessus pour que ça refroidisse. C'est l'heure de la danse des feux! À mon avis, tu ne devrais pas rester insensible au spectacle. Je te dois une fière chandelle. Merci beaucoup, Tabaluga. N'y pensons plus. Et que signifient ces secousses? Je l'ignore. Elles se produisent depuis un certain temps. On finit par s'y habituer. Certes, mais celle-ci était la plus violente. Je te sais infiniment au gré d'avoir sauvé ma fille. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé jusqu'à nous, Tabaluga? J'ai entrepris une quête. Celle du pendentif du dragon. Pour cela, il doit découvrir les 5 signes du dragon. À commencer par le signe du feu. dont voici la marque de reconnaissance. Je n'en crois pas, messieurs. Garde, emprisonnez ces criminels. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à devenir très intéressant. Ton souffle n'est pas assez chaud pour faire fondre les barreaux. Je ne comprends rien à ce qui nous arrive. Pour quelle raison ils nous ont jetés en prison? On n'a rien fait de mal que je sache. Non, Digby. À mon avis, il doit y avoir un rapport avec le signe du feu. Dès que je leur ai montré le signe du dragon, ils ont changé d'attitude. En d'autres termes, ce qu'on recherche serait ici, quelque part? Ce n'est pas impossible. Mais où? Oui, mais où? Oh. Je croyais que vous étiez venu en ami, et vous voulez nous voler le seul élément qui nous soit vital. Fulmine, on n'a pas l'intention de voler quoi que ce soit. Pourtant, c'est l'objet que vous cherchez, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Mais on ne savait pas qu'il appartenait déjà à quelqu'un. On ne sait même pas à quoi il ressemble. La
pierre de feu constitue la clé de voûte de notre monde. Visiblement, elle connaît quelques défaillances. En nous prenant cette pierre, Tabaluga, la flamme qui nous anime vacillera avant de faiblir, pour finir par s'éteindre. Alors, ma quête est terminée? Non, Tabaluga, elle vient de commencer. Tu dois remplir ton devoir. Non. Jamais l'esprit du dragon ne m'aurait demandé de détruire un autre monde. Est-ce que je pourrais au moins voir cette pierre? C'est impossible. Mais je ne la prendrai pas, Fulmine. Je t'en fais la promesse. Je peux vraiment avoir confiance en toi? Évidemment, il t'a sauvé la vie. D'accord. C'est Arctos qui va être fier de moi. Qu'est-ce qu'une pauvre créature du désert ne doit pas faire pour gagner sa vie? Nom d'un chien de traîneau, qu'est-ce qu'il fabrique? Il faut que je sache ce que Tabaluga mijote. Non! Tu as déformé mon chapeau! Je devrais te transformer en caméléon glacé! Non, vous ne devriez pas. Donne-moi une seule bonne raison de me retenir. Parce que je sais ce que Tabaluga recherche. Vraiment? Quoi? Quoi? Le signe du feu. Ah bon? Ah, si tu réussis à me le rapporter, je te serai éternellement reconnaissant. La reconnaissance est une chose, mais devenir votre humble serviteur à la place de ce manchot snobinard en est une autre. Votre réfrigère Altesse. Marché conclu. Oh. Je saurais me montrer à la hauteur, au sultan des basses températures. Si mon père apprenait que je vous ai conduit à la chambre forte, il me ferait polir de la lave jusqu'à la fin de mes jours. Ça brûle! Je vais encore rien y voir. Aïe! À présent, Tabaluga, nous pénétrons dans la chambre secrète. Aïe! Oh, mais c'est pas moi! C'est ce cratère qui dégage la chaleur nécessaire à notre survie. Oh, Tabaluga, est-ce que tu as remarqué cette pierre juste au centre? C'est justement la pierre de feu. Sans elle, toute la grotte s'effondrerait et boucherait le cratère, condamnant mon peuple à l'extinction. Maintenant, je comprends la raison pour laquelle vous y tenez tellement. Tabaluga, et si c'était elle le signe du feu? Pour le savoir, je dois la voir de plus près. Oh, cette pierre est à moi! Effectivement, c'est bien le signe que nous cherchons. Fulmine, attends! Reviens! Je n'ai pas l'intention de la voler! Tabaluga a trouvé le signe du feu. Mieux vaut le dire au patron. La pierre est usée et ne tiendra pas longtemps. Et quand elle cédera, elle entraînera tout le plafond dans sa chute. Comment éviter cette catastrophe? Il faut la remplacer par une pierre que nous fabriquerons nous-mêmes. C'est notre seul espoir. Je sais. Digby, tu vas creuser un trou exactement de cette dimension. Quant à toi, Lutine, trouve quelque chose pour prélever un peu de lave. Vers
Lance-la dans le trou. As-tu une excuse à nous fournir pour nous tomber dessus de cette façon? Oh oui, oui. Le signe du feu sera à vous d'une minute à l'autre. Et le monde enflammé est en bonne voie d'extinction. Il ne va pas faire long feu. Bravo! À la bonne heure. Je frissonne de joie rien que d'y penser. Et la cerise sur le gâteau, oh, c'est Tabaluga qui sera tenu pour responsable de la chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je dirais même excellente. Mais dis-moi, je ne comprends pas pourquoi tu restes ici à bavarder. Redescends tout de suite et rapporte-moi le signe. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Je sens le sarfin de la victoire. Pas toi, James? Ou plutôt, enfin, je sens le parfum de la victoire. Enfin, peu importe, puisque c'est le mot victoire qui compte. Oui, votre glaciosité. Quel brillant stratagème, en effet, de placer tous vos espoirs en cette horrible créature du désert. Oserais-tu le remettre en cause, James? Mais certainement pas, votre Altesse. Voyons, où allez-vous chercher une idée pareille? La lave s'est refroidie. On va pouvoir l'utiliser. Regardez, père. Il est en train de nous dérober la pierre de feu. Honneur! Gars, emparez-vous de lui et récupérez la pierre! Non, laissez-nous vous expliquer. Vous allez tout gâcher. Attention! Il essaie de s'échapper! Malheur à celui qui cherche à nous nuire! Non, au contraire, il vient de sauver le monde enflammé. Et c'est vrai. Après toutes ces années, la pierre de feu commençait à s'effriter, ce qui provoquait ces nombreuses secousses. Et il fallait intervenir, sinon tout risquait de s'effondrer sur nos têtes. En fabriquant une nouvelle clé de voûte à base de lave, il a sauvé votre monde. Tenez, Brasieros, la pierre de feu reste votre propriété. Hein? Mais que fait ce caméléon de malheur? Pourvu qu'il soit carbonisé. Non, cette attente est insoutenable. Nom d'un pic à glace. Il ne faut pas longtemps pour ramasser une pierre. Il doit l'avoir maintenant. Vous savez, avec les bons à rien dans son... Et s'il l'a trouvé, le monde enflammé a dû partir en fumée. Oh, c'est bien que je peux descendre en toute sécurité pour contempler ma victoire. Ce n'est pas vous qui êtes sur le point d'être remplacé par un lézard aux dents longues. Attrapez-moi, votre frilosité! Oh, quelle chaleur! Ce n'est pas du tout le genre d'endroit où je voudrais passer mes vacances. Oh, James, au secours, je fonds, James, promets-moi de ne pas me remplacer par ce répugnant petit reptile. Je te le promets. Dans ce cas, d'accord. Ma foi, Tabaluga, en tant que chef du monde enflammé, je me dois de te dire que je... Nous regrettons d'avoir mis en doute l'authenticité de la flamme qui brûle dans ton cœur. Oui, effectivement, elle a bien résumé ma pensée. Et n'oubliez pas de lui témoigner votre reconnaissance. Non, bien sûr que non. Et je te remercie chaleureusement d'avoir écarté la menace qui pesait sur notre monde. J'étais heureux de pouvoir vous aider. J'espère que ça me portera chance pour la suite, même si ma mission doit s'achever plus tôt que prévu. Tu vas pouvoir la poursuivre, Tabaluga. En gage de notre estime, nous t'offrons la pierre de feu. Oh, merci du fond du cœur. Youpi! Portons un toast à notre amitié. Je préfère trinquer avec une carotte si personne n'y voit d'inconvénient. Bien sûr que non. Puisse la flamme de la réussite vous accompagner tout au long de votre grande aventure. Hop là. Tu cherches ceci, peut-être? Va dire à Arthos que j'ai déjà trouvé le premier signe, et lorsque j'aurai les autres, le pendentif du dragon sera à moi. D'accord, je lui répéterai mot pour mot
mot ce que tu viens de me dire. Bon, eh ben, au revoir. Que le feu soit avec vous, mes chers amis. Que le feu soit avec vous. Tout est arrivé par ta faute, espèce de sangsue à sang-froid. Mais, pourtant, je n'ai pas ménagé mes efforts. Ça mérite bien une petite récompense, non? Oh non, c'est naturellement. Tu as gagné un séjour tout frais payé et à durée indéterminée au pays des neiges éternelles. Oh, merci, James. Et maintenant, de quoi ai-je l'air? Non, d'une morue sucrée, il ne me reste plus qu'à tout recommencer. Oh, je suis impatiente de retourner dans le monde vert où le climat est doux et tempéré. Et où on ne risque pas d'attraper un mauvais rhume. Tu as raison, on ne tombe jamais malade. Oh,